Bonjour, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous parler des lettreurs, une corporation encore moins bien connue que celle des encreurs, et c'est pas peu dire. Par contre, je m'arrêterai là dans la production des comics, et je ne vous parlerai pas des personnes qui mettent en couleur les comics. Alors bien que ces artistes soient très importants, surtout dans les comics actuels, où ils font le travail qui était jadis réservé aux encreurs, je n'y connais absolument rien. Bref, revenons aux lettreurs qui ont la responsabilité d'écrire lisiblement les textes des scénaristes dans les bulles de dialogue. Dans les bandes dessinées franco-belges, le lettrage est fait par le dessinateur, qui d'ailleurs fait tout le reste. Lettrage, dessin, ancrage, mise en couleur, tout est fait par le même artiste. Étonnant, non? Aux USA, où la production d'un comics ressemble plus à l'assemblage d'une voiture, comme je le dis à chaque fois, le lettrage est fait par un artiste spécialisé. Jusqu'aux années 80, où le lettrage a commencé à être fait sur ordinateur, jusqu'à ce moment-là, le lettrage était toujours fait à la main, directement sur la planche originale. Le processus était le suivant. L'artiste dessinait au crayon le contenu de la planche, qui était ensuite envoyé à l'encreur. Une fois son travail fini, la planche partait chez le lettreur, puis terminait son périple avec la mise en couleur. Le lettreur écrivait les textes, mais également dessinait les bulles de dialogue et les cartouches de texte. Le lettrage était imprimé sur un papier spécial, puis découpé et collé sur la planche originale. Ce qui explique pourquoi, parfois, lorsqu'on voit donc dans les artistes éditions de IDW, parfois on voit que le lettrage est fait dans une autre... Enfin, le papier du lettrage est d'une autre couleur que la planche elle-même, parce que donc c'était fait sur un autre papier qui était collé, rajouté par-dessus. Parfois d'ailleurs, ce lettrage tombe de la planche, révélant des parties du décor qui avaient été dessinées. Ce qui veut dire que toutes les planches n'étaient pas lettrées de la même façon au même moment. Parfois elles étaient envoyées directement à l'encreur, puis chez le lettreur. Parfois elles étaient envoyées chez le lettreur d'abord, puis chez l'encreur. Je pense que ça dépendait du rush de la production. Lorsqu'on parle de comics en France, les premiers noms qui viennent à l'esprit sont ceux des artistes. Donc John Byrne, John Buscema, Neil Adams, Frank Miller, etc. Et des scénaristes. Alan Moore, Chris Claremont. Plus rarement des encreurs. Terry Austin, Klaus Johnson. Mais rares sont les fans qui peuvent mettre un nom sur les lettreurs. Je pense que cela vient principalement du fait que le lettrage en France était refait. Donc ce n'était pas le lettrage original, bien évidemment, c'était une traduction. Et donc le lettrage en France était fait par les traducteurs français, qui n'étaient pas forcément des artistes doués pour écrire un beau lettrage. Il est vraiment dommage à mes yeux que les lecteurs français ne connaissent pas ou peu cette forme d'art des comics américains, car non seulement le lettrage lui-même, mais la forme des bulles et leur emplacement sur la page sont d'une importance égale à l'ancrage ou à la mise en couleur. D'une part, il faut que les bulles de dialogue ne cachent pas quelque chose d'important dans le dessin. D'autre part, l'emplacement des bulles de dialogue permet de guider l'œil du lecteur dans une page, à travers la page et les différentes cases qui la composent. Donc non seulement un bon lettreur sait écrire un texte de façon lisible, en inscrivant en gras les mots importants du dialogue, mais il sait également où placer le dialogue afin que celui-ci non seulement ne gêne pas la compréhension du dessin, mais aide à fluidifier le déroulement de l'histoire. L'un des plus célèbres lettreurs de Marvel est Tom Orzechowski, que Chris Claremont réclama pour le lettrage des X-Men, de la série des X-Men. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsque Tom Orzechowski ne faisait pas le lettrage, ça se voyait. Ou en tout cas, moi je le voyais. L'épisode où les X-Men sont prisonniers du cirque et transformés en animaux de foire, c'est un épisode qui est absolument fabuleux à regarder. Mais Tom Orzechowski ne fait pas le lettrage, et pour moi, il y a la moitié du plaisir qui est parti. C'est à la fois l'épisode que j'admire le plus au niveau des dessins, et dont je regrette le plus le lettrage. Je me dis à chaque fois, si Tom avait pu faire son lettrage, ça aurait été vraiment absolument fabuleux. Donc les lettreurs s'occupent d'écrire les dialogues et les textes des planches, mais ce n'est pas tout. J'étais très surpris de découvrir dans les années 80 que les lettreurs, non seulement donc font le lettrage des textes, mais ils dessinent également les onomatopées. Visuellement, je pense que les onomatopées font partie du dessin à part entière, et je pensais qu'elles étaient faites par le dessinateur ou l'encreur. Je pensais pas du tout que c'était le lettreur qui s'en occupait. C'est avec le Thor de Walter Simonson, le run de Thor de Walter Simonson, que j'ai découvert
ces onomatopées tellement caractéristiques qui étaient le fait du lettreur John Workman. Elles font partie à part égale du design des planches et elles ont consacré John Workman comme l'un des premiers lettreurs superstars du monde des comics. Mais les lettreurs ne se contentent pas d'écrire les dialogues et les bruitages, ni de les placer de façon harmonieuse dans la page. Certains d'entre eux se sont également fait un nom en créant les logos de nos séries préférées. L'un d'entre eux, Todd Klein, est un lettreur travaillant depuis 1977, principalement pour DC mais également pour Marvel, qui a créé un site web où il explique tout le processus créatif qui entre en jeu pour la création d'un logo de comics de super-héros, et aussi comment le métier de lettreur a évolué au fil des années. Et qui dit créer des logos, dit également créer des polices de caractère. John Byrne, l'un des rares artistes à tout faire lui-même, sauf la mise en couleur parce qu'il est daltonien, utilisait une police de caractère qui était spécialement conçue pour lui par Jack Morelli. Et il est l'un des tout premiers artistes de chez Marvel à utiliser du lettrage digital. D'ailleurs, en parlant de Byrne, il y a eu une période des années 80 où il était à la fois le scénariste, le dessinateur, l'encreur, le lettreur de multiples séries. Nombreux sont les lecteurs à lui avoir fait le reproche de ne pas dessiner de décors dans ses planches, dans ses cases, afin d'aller plus vite. Mais savez-vous que, afin de gagner encore plus de temps, il dessinait lui-même les bulles des textes. Ce qui fait que, étant donné qu'il ancrait la bulle, il n'avait pas besoin d'ancrer derrière la bulle. Il n'avait pas besoin donc de passer du temps à dessiner parce qu'il savait que le texte allait occuper cette place dans la case. Sauf que ce n'était pas lui à ce moment-là qui faisait le lettrage. Donc il avait une façon de lettrer son dialogue qui prenait une place X et le lettreur qui ancrait d'une autre façon le lettrage prenait une place Y. Ce qui fait que le lettreur commençait toujours en haut à gauche de la bulle et il allait donc de gauche à droite et de haut en bas. Ce qui fait qu'il y a de nombreuses bulles de dialogue qui sont lettrées par Jim Novak, un très très grand lettreur de chez Marvel. Donc certaines de ces bulles ne sont pas harmonieuses, le lettrage n'est pas harmonieux, parce qu'il y a énormément d'espace autour du texte, parce que John Byrne avait laissé trop d'espace. Merci à Ferran Delgado d'avoir présenté tous ces exemples où le lettrage n'est pas harmonieux et ne semble flotter dans la bulle, ce qui est entièrement la faute de John Byrne. Ferran Delgado qui est un lettreur également, qu'on retrouve beaucoup sur Facebook. J'ai une tendresse toute particulière pour le lettrage, car depuis tout petit déjà, j'éprouve une fascination pour le langage et son écriture. À mes yeux, les lettres qui constituent un alphabet sont des pièces d'art, au même titre qu'un tableau ou une sculpture réalisée par un grand maître. C'est souvent pour ça que j'ai suivi des études dans l'imprimerie, la typographie et l'infographie. Et vous, que pensez-vous de l'importance du lettrage? J'espère avec cette courte vidéo vous avoir donné un aperçu des différentes facettes qui constituent le métier de lettreur et de vous avoir donné envie d'en savoir plus sur ce métier mal connu mais ô combien important des comics américains. Merci de soutenir mon travail avec un pouce bleu, de vous abonner, de partager la vidéo, de la commenter, de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Lisez plein de comics lettrés avec talent et à très bientôt. Ciao ciao.